Bonjour à tous, je suis Myriam Mahoney-Portal, une des administrateurs de CRIA 45, jeune retraitée d'éducation nationale. Éducation nationale, grande institution au sein de laquelle j'ai eu des missions de formatrice en tant que conseillère pédagogique, auprès des enseignants débutants, mais aussi confirmés. Et j'ai travaillé de nombreuses années avec des REP+, où nous accueillons de nombreux élèves allophones issus du monde entier. J'ai une certaine expérience de ces enfants qui arrivent complètement dépourvus du français et de leur famille aussi. Faire un petit focus sur cette spécificité quand même des réfugiés ukrainiens qui ne sont pas comme la plupart des réfugiés qu'on a l'habitude d'accueillir au sein des CRIA. Le contexte politique, on le connaît, et je vais pas y revenir, mais il y a aussi le traumatisme psychologique. Ces personnes qui arrivent, la plupart des femmes, alors seules ou accompagnées avec leurs enfants, ont non seulement vécu le traumatisme de la guerre, du déracinement qu'elles n'ont pas choisi. Hein, c'est un peu sauf qui peut. Si je suis en France, c'est parce que là-bas c'était insupportable, c'était plus vivable et il a bien fallu prendre la décision de partir. Hein, mais au départ, je ne pensais peut-être pas être aller en France dans ma première destination, hein, pour me réfugier. Et puis aussi, il y a la dislocation de la cellule familiale. Les femmes et les enfants qui sont ici ont laissé leur mari ou leur père hein, ou leur frère là-bas sur le front et ne savent absolument pas de quoi sera fait demain. Au départ, la plupart d'entre elles sont venues en se disant, encore là une notion de temps, ça n'est que pour une courte durée, ça va se passer, ça va être vite réglé, on va rentrer chez nous. D'autres qui ont dit, ben non, là c'est plus possible, mais je passe par la France, mais mon objectif c'est d'aller aux States ou en Angleterre ou dans un autre pays. Donc ce traumatisme de guerre, de déracinement et de ne pas savoir ce que demain sera fait est énorme, à tel point que vous allez être témoin de cette souffrance. Ne prenez pas tout pour vous. Même si on peut avoir de l'empathie, et on en a certes, parce que heureusement nous sommes des humains, n'essayez pas de tout régler. On ne peut pas tout apporter, on ne peut pas tout réparer et on ne peut pas répondre à toutes les questions. Si vous voyez que ces personnes sont très mal, dirigez-les vers des personnes dont c'est la profession, vers les psychologues, vers les aides sociales, mais surtout n'essayez pas de vous transformer en psy, ce serait une grave erreur et votre personne pourrait en être impactée. Hein. Deuxième conseil, après l'accueil, ce serait n'essayez pas de questionner sur leur vécu. Comme je l'ai dit, si elles sont là, c'est parce que c'était traumatisant de rester. Ne pas poser de questions sur ce qu'elles ont vécu. Si elles ont envie d'en parler, elles en parleront. À un moment donné, sûrement à un moment où elles sentiront qu'elles sont en confiance parce qu'elles auront besoin d'en parler. Et si elles en éprouvent le besoin, la parole, vous serez là pour l'accueillir et ce sera la meilleure chose à faire. Voilà.